Bonjour, aujourd'hui ce sera une vidéo info 7 sur le titre qui est tout simplement marqué en dessous de la vidéo, le retour des grands. Alors déjà je vais expliquer ce qu'est grand. Donc en fait grand, ce sont des grands personnages, voilà, qui ont une renommée internationale ou au minimum national, qui ont apporté de grands changements dans leurs domaines respectifs dans l'histoire. Voilà. Donc je vais vous donner tout de suite des exemples pour bien illustrer ça. Par exemple dans la guerre nous avons De Gaulle, par exemple dans les jeux vidéo nous avons Peter Molineux, voilà. Dans le spectacle nous avons par exemple Les Inconnus, que tout le monde connaît bien. Dans le film, je vais citer un bonhomme, un réalisateur plutôt, John Carpenter. Ensuite bien évidemment il y a dans la politique, dans la musique, dans tout un tas de domaines, il y a toujours pas mal de grands qui ont changé la vision du grand public sur des domaines, qui ont bouleversé l'histoire. Donc je vais parler du retour plutôt des grands, et en particulier sur plutôt leurs échecs. Et je vais un petit peu expliquer pourquoi le retour des grands, de ces grands, est toujours accompagné d'un retour en demi-teinte. C'est-à-dire que c'est pas un succès, mais c'est pas non plus un échec, c'est en moite-moite, dans le meilleur des cas. Alors en fait, comme je vous ai cité ces grands dans chacun des domaines, par exemple De Gaulle, lui, il a une sacrée carrière et carrure aussi. Sans lui, je pense qu'on nous serions toujours sous un régime nazi, voire en fait toute la planète serait nazie. Donc c'est quand même quelqu'un de très 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 important. Alors bien évidemment, ensuite il s'est retiré pendant un petit moment, et puis il est revenu sur le devant de la scène lors de la guerre d'Algérie, parce qu'il a été rappelé en catastrophe, parce qu'il y a eu quelques problèmes d'obéissance avec les généraux qui se trouvaient en Algérie. Donc il a été rappelé, il a été de nouveau président, et bon, déjà là on sentait que par rapport à avant, qu'il avait déjà un petit peu moins de puissance et de force dans ses actes. C'est-à-dire qu'il était moins je suis une tête forte et je dis ce que je fais, je pense ce que je dis, et le premier qui me fait chier, j'envoie balader. C'était déjà un petit peu moins ça, mais ça allait encore. Et ensuite ça a été complètement la Bérésina lors de mai 68, puisqu'il était aux commandes du gouvernement avec mai 68, et on sait bien que mai 68 c'est indirectement un peu, je vais pas dire sa faute, mais bon, si, c'est un petit peu ça, voilà. Donc là, ça c'est complètement coulé, voilà. Dans le jeu, nous avons aussi Peter Molineux. Alors je prends ces exemples un peu à titre indicatif, c'est les premières personnes qui me viennent en tête, mais bien évidemment, il y en a tout un tas d'autres personnages qui sont un peu dans ce cas. Donc Peter Molineux, c'est un... alors, je vais regarder ça, pour pas dire de conneries. Et un créateur de jeux vidéo, un chef d'entreprise britannique. Non, en gros, c'est un gars qui travaille dans le domaine du jeu vidéo, et il est surtout la tête pensante lorsqu'il se retrouve dans un groupe qui développe un jeu vidéo. Voilà. Donc en fait, ce gars, il est super connu parce qu'il a fait tout un tas de jeux incontournables. Je vais les citer. Nous avons Populous, Syndicate. Alors Populous, c'est toute la suite de jeux. Il y a Populous 2, Populous blablabla. Ensuite, les jeux à thème. Il y a Theme Park, Theme Hospital, que j'adore d'ailleurs. Syndicate, Dungeon Keeper, le 1 et le 2. Il y a Black and White, le 1 et le 2 qui sont géniales. Fable, qui sont aussi géniales, même si je n'y ai pas joué. Dans cette liste, j'en ai au moins joué à 2, donc Black and White 2 et Theme Hospital, donc c'est déjà pas mal de sa conception. Et puis après Fable, il s'était un petit peu retiré en quelque sorte, puisqu'à chaque fois il créait un studio de développement, et à chaque fois il le revendait au bout de 2 ou 3 jeux. Vous pouvez aller voir sur sa page Wikipédia si je me trompe pas, ça doit être écrit dans la description, là je le lis pas, mais je l'avais lu il y a un moment, et puis je sais qu'à chaque fois, à un bout d'un moment, il revend toujours son studio de développement plus gros, et puis il en recrée un par la suite. Voilà. Donc ensuite, il s'était un petit peu retiré pendant 2 ans après Fable 3, et il avait fait le fameux jeu sur Android et Apple, je crois, peut-être qu'il a été fait sur Apple, mais Android, oui, c'est sûr. Curiosity What's Inside the Cube. Déjà, ce jeu, il était, c'est-à-dire, soit il y avait des gens qui adoraient ce jeu, soit c'est tout le contraire, il y en a qui disaient que c'était nul par rapport à tout ce qu'il avait pu faire avant. C'était un jeu assez médiocre, pas aussi complexe et complet que tous les autres qu'il avait pu faire,
et que c'était une sorte de régression. Ensuite, maintenant, il travaille sur un autre jeu qui s'appelle Godus. De ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air si intéressant. En fait, ça reprend à peu près l'aspect black and white, c'est-à-dire que vous êtes en vue du dessus sur une sorte de île et vous avez des petits bonhommes un petit peu à diriger, ou voilà, vous devez développer votre ville contre d'autres villes ou contre d'autres dieux. Donc c'est à peu près dans cet esprit-là, mais sauf que ça a été vraiment très simplifié. Peut-être, alors je sais pas, le jeu il est encore en développement, donc j'attends de voir quand il va sortir ce que les gens vont en penser. Je vais voir quelques vidéos pour voir tout simplement ce qu'il vaut vraiment, mais de ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air super intéressant. Et là, on retrouve à peu près le même schéma que pour De Gaulle. Alors, un passé très glorieux, une sorte de petite absence, donc là, très petite, hein, juste 2 ans, hein, c'est pas si long que ça. Et ensuite, il revient sur scène, mais avec des idées, mais malheureusement, c'est plus en osmose avec ce qui se fait aujourd'hui, ou ce qu'il avait pu faire à une époque, des choses très complexes, enfin bref, etc. Dans le spectacle de divertissement, j'ai cité Les Inconnus. Pendant un moment, c'était franchement les comiques de spectacle, de théâtre, incontournables. Même aujourd'hui, il est toujours plaisant de regarder leurs vidéos, mais actuellement, ils ne font plus rien. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, où ils se sont remis au travail et puis ils ont annoncé faire un film. Alors je vais vérifier ça, juste pour voir le titre exact. C'est les Trois Frères, le retour. En gros, ce sera une sorte de film avec plusieurs parodies, des petits sketchs à l'intérieur, de ce que j'ai compris, hein, voilà. Donc ils n'ont pas annoncé grand chose, c'est juste ce que j'ai pu trouver rapidement comme ça avant de faire cette vidéo. Donc c'est une sorte de film avec plein de sketchs à la suite. Bon, je sais pas ce que ça va donner, je reste assez sceptique. Comme pour Godus, à voir. Je ne dis rien, je reste tout simplement sceptique, je fais attention, je vais observer, on va voir ce que ça va donner. On leur laisse la chance de réaliser en quelque sorte leur rêve de retour. Voilà. Alors ensuite dans le film nous avons John Carpenter. Alors c'est le réalisateur incontournable de gars qui fait des films d'horreur. C'est toujours le gars, la référence lorsqu'on veut commencer à regarder des films d'horreur et qu'on veut un petit peu découvrir tout ce petit monde, cette petite catégorie dans le monde du cinéma. C'est généralement ces films qu'on va vous conseiller, enfin surtout les vieux, parce que il a fait un peu comme De Gaulle pour tous les autres, il a eu sa gloire, il s'est un petit peu arrêté et il a repris quelques années après, mais malheureusement d'après tous ceux qui ont un peu suivi de A à Z de tous ces films, apparemment ces films sont moins bons. Pourquoi je dis apparemment? Parce que tout simplement j'ai pas vu un seul de ces films, et les films d'horreur ça me fout les jetons, surtout quand ils sont bien faits, et ben apparemment ce sont les meilleurs, donc et moi vu que je suis complètement en froussoir, je vais éviter, mais apparemment les films assez récents qu'il a fait sont beaucoup moins bien que les tout premiers. Donc voilà, c'est à peu près le même schéma. Ensuite évidemment il y a la politique, la musique, tous les autres domaines, sauf peut-être les maths, c'est une idée qui me vient en tête comme ça, mais je pense pas. Les maths c'est un petit peu différent. Alors en gros je vais expliquer le problème, pourquoi à chaque fois ce même schéma se répète. Et bien en fait c'est une histoire de temps. Le problème vient tout simplement du temps qui passe. En gros c'est un décrochage, c'est-à-dire qu'il y a un passé glorieux, on se pose, on s'arrête pour toutes sortes de raisons, hein, mais disons que c'est sûrement pas le fait qu'on n'ait pas de succès qui nous arrête, qui arrête la personne, c'est juste parce que, enfin bref, pour toutes sortes de raisons elle s'arrête, et du coup ça provoque un décrochage, c'est-à-dire que la personne n'est plus en phase avec le temps, c'est-à-dire qu'avant lorsqu'elle tournait des films, elle faisait des films qui étaient actuels, la personne faisait des films en comprenant ce que les gens allaient ressortir, alors comme elle a arrêté, forcément elle revient, mais les gens ont changé. Et donc du coup ils n'ont plus les mêmes attentes, ne réagissent plus de la même manière, etc. Du coup ça n'a plus le même impact. Voilà, c'est ça le problème. En plus, forcément, généralement ces retours sont toujours faits lorsque la personne est âgée. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dans la fleur de l'âge, et du coup c'est pas une histoire de physique, hein, ni de beauté, ni tout ça, c'est rien du tout. Non. Le problème vient du fait que ces personnes s'appuient sur la gloire passée pour construire la gloire
la gloire présente. Il n'y a plus de remise en question profonde et ils s'estiment toujours comme de grands acteurs, ce qui est pas forcément faux ni vrai, hein, mais le problème c'est que ils estiment que lorsqu'ils vont faire un film, ils vont être aussi acclamés que comme cela a été pour leur premier film. Tout en fournissant le même type d'effort, ne cherchant pas à se renouveler, en se posant des questions, en se disant est-ce que ça va plaire de nouveau. Non, ils vont d'emblée partir sur l'idée que ça va forcément plaire. Et c'est peut-être là le souci, c'est que ces personnes ne se posent plus forcément cette question qu'ils s'étaient peut-être posée au départ. Ou même s'ils ne s'étaient pas posé, ça ne change rien. Au départ, par exemple, ils ne s'étaient pas forcément posé cette question, mais c'est comme ils étaient à côté des gens, toujours en phase avec leur époque, cette question, ils n'avaient même pas besoin de la poser, ils la vivaient en fait, en quelque sorte. Ils la vivaient, donc le truc, c'est qu'ils n'avaient même pas besoin de se poser des questions sur ce qu'ils faisaient. Alors, il y a aussi une chose très 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 importante, c'est que pendant leur absence, ça fait un gros vide. Par exemple, quand tu as une personne très influente, très importante qui part, ça crée un vide tout simplement, et qui est aussitôt rembourré par d'autres personnes tout aussi talentueuses ou pas, ça on s'en fout, mais en tout cas il est tout de suite rembourré par d'autres personnes, et du coup le manque que les gens avaient, il n'existe plus, il est tout de suite reporté sur ces personnes, et lorsque le grand revient sur scène, les gens n'ont plus d'attente, c'est-à-dire ils ont déjà quelqu'un qui a remplacé cette personne, et du coup forcément ils n'ont plus cet intérêt, cet engouement pour ce que les personnes font. Voilà, donc c'était une simple petite réflexion. Alors je vais rajouter une dernière chose aussi, c'est peut-être aussi un problème, du coup j'ai vite fait parler mais j'ai pas approfondi, c'est qu'aussi nous, public, nous changeons aussi. En gros, les espérances, enfin les personnes dévient, c'est-à-dire que quand les personnes sont dans l'action, par exemple John Carpenter fait ses films assez régulièrement, c'est-à-dire, je sais pas, je dis un chiffre au pif, hein, mais imaginons qu'il fait un film tous les 2 ans, et bien il est toujours en phase à côté des gens, donc les gens et le réalisateur vont dans le même sens, toujours. Même si le public va à droite, le réalisateur va à droite. Si le réalisateur va à gauche, le public le suit immédiatement. Alors comme lui, il disparaît tout d'un coup, les gens divaguent, enfin non, ils continuent tout simplement un chemin, mais quand ils vont à droite, le réalisateur, lui, n'est pas là. Et du coup, quand lui réapparaît, il réapparaît à un autre point totalement à côté, et il faut qu'il se recalibre sur le public, ou alors que le public fasse l'effort de se recalibrer sur ce qu'il fait, et sur de la manière dont il voit le monde. Et en tout cas, il doit y avoir un effort de l'un ou de l'autre, soit du public, soit du grand. Donc voilà, c'est aussi un problème. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, je crois que j'ai ratissé tout ce qu'il fallait dire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser des commentaires, de mettre en favori, enfin comme vous voulez, hein. Faites ce que vous voulez, abonnez-vous si vous avez envie, si vous avez pas envie, ne vous abonnez pas, c'est pas obligatoire. De toute façon, on va se retrouver pour d'autres vidéos Info 7, avec plein de réflexions, plein de... enfin bref. En attendant, moi je vous dis à ciao, bonsoir.